Shalom, shalom Israël, shalom. J'espère que vous allez bien. Oh, praises, toute la gloire au Père, au Très-Haut, au Créateur de toutes choses, the Most Highest. Shalom les frères. Alright. Déborah. Déborah. Une déesse dans le panthéon des sauveurs d'Israël. Déborah, une déesse dans le panthéon des sauveurs d'Israël. Bon, les gars, what is going on? C'est quoi encore ça là? Déborah, une déesse. What was going on? Dans le panthéon. C'est encore les histoires des Grecs. Panthéon romain. Chill. On va relax, on va tranquillement. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par ceci. Que Déborah, la matriarque, ok, c'est qui était juge d'Israël, est une déesse. Bon, quand on parle de panthéon, c'est juste, on va dire, plus ou moins un échantillon ou un ensemble de dieux. Je vais break ça down pour rendre la compréhension plus simple. Ouais. Juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup de confusion dans Israël. Tout simplement, je pense que je sais pas quoi dire, mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, la toute dernière d'ailleurs, je vais quand même présenter mes excuses. Je sais pas ce qui se passe avec YouTube. Des fois, je mets des vidéos comme ça. Quand vous cliquez dessus, après avoir reçu une notification, on vous dit que je l'ai enlevé. Je l'ai même pas enlevé. Voilà, I don't know what's going on. Ok? Voilà. Bref. Anyway, c'est YouTube. Je sais pas, j'ai essayé de leur envoyer des emails. Voilà. Bref, j'espère que celle-ci n'aura pas de problème. Non. J'ouvre une parenthèse. Une petite parenthèse. Les gens qui me connaissent sincèrement. Ok? Non. Si je viens, je vous dis en utilisant le terme par exemple Jésus-Christ. Christ Jésus. Non. Est-ce que vous pensez sincèrement que quand je dis Jésus, Christ Jésus, whatever, est-ce que je suis en train de faire allusion aux petits blancs, aux yeux bleus et aux cheveux lits? Sérieusement. Alors, si vous pensez comme ça là, il va y avoir deux raisons. Soit vous ne me connaissez pas personnellement, soit vous êtes dans la folie. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas fou, ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce que je fais. Je ne connaissez pas, voilà, ma façon de présenter les choses. Ce qui fait que je suis ici pour apporter l'édification à un peuple. Et parmi mon peuple, il y en a qui pratiquent la religion dite musulmane. Il y en a qui pratiquent la religion dite chrétienne. Mais je sais qu'ils font partie de mon peuple, de ma nation, de ma descendance. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Je fais beaucoup de débats avec des frères qui sont dans l'islam, dans le christianisme, dans le kémitisme, dans
les spiritualités dites africaines. Je fais beaucoup de débats. Alors, quand je vais par exemple je donne un exemple, dans une chambre de débat chez les chrétiens, par exemple. Parce que hier, j'ai fait un échange avec eux, des docteurs dans le christianisme et des pasteurs. Je vous montre juste un exemple. Avec beaucoup de versets, donc merci en tout cas d'avoir été là. Merci beaucoup aussi à Jess. Et docteur Emmanuel, frère Pascal, c'est toujours un honneur de vous avoir dans cette room. On sait que vous avez vos préoccupations, donc c'est quelque chose que l'on apprécie beaucoup de venir et de venir nos esprits. Donc merci beaucoup, beaucoup. Merci aussi à Gaïa pour l'initiative et tout background work that she's doing pour organiser que tout le monde soit là. Merci. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui, je dirais aussi que officier, Jess, n'hésitez pas à suivre le docteur Emmanuel, le pasteur Pascal. Comme ça, si vous avez des questions autres, vous pouvez aussi les contacter en privé, c'est plus simple. Comme ça, là, vous pourrez débattre et fixer un rendez-vous, même carrément pour débattre un peu plus et partager sur la parole de Dieu. Ouais, je pense que je l'ai fait pour... Alright, ok. Now, officier, c'est... Voilà, c'est mon blaze, c'est mon identifiant, on va dire ça comme ça. Je suis dans un environnement dit chrétien. Et dans un échange, si je dis à ces frères-là, sachant que j'ai une perception de leur connaissance, si je leur dis, ok, allons dans Yeshayahu chapitre 2, verset 5. Vous pensez que ces gens-là vont automatiquement savoir que je parle d'Ésaïe? Non. Mais par contre, si je vais chez mon frère ou une sœur qui comprend ces choses-là, si je lui dis Yeshayahu, elle va aller dans le livre d'Ésaïe. C'est simple. Il faut savoir contextualiser les choses et rendre les choses plus simples pour une meilleure compréhension. Alors, souvent, notre non-maîtrise de la narrative générale de la Bible, des concepts, des termes, des prérogatives, peut nous limiter et quand ça nous limite, on devient très réfractaire des autres perceptions que d'autres personnes peuvent avoir ou peuvent vous donner. Je vais juste dire un exemple. Donner un exemple. Non. Si je prends juste un simple terme, adorer ou s'agenouiller, je vais vous donner juste un exemple biblique où vous allez voir que un seul terme est utilisé pour s'appliquer à Dieu et dans le même précepte, le même terme est utilisé pour s'appliquer à un homme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, vous devrez vous substituer dans le corps ou dans la pensée de la personne qui parle pour mieux comprendre ou pour mieux illustrer quelle est la pensée de la personne. Je vais vous donner juste un exemple. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens pensent que, par exemple, je ne sais pas si sincèrement, c'est-à-dire un individu comme moi, ok, est-ce que je peux même rendre un culte d'adoration à Jésus ou même à Yahshua ou à Yehoshua, whatever. Vous voyez les Israélites faire ça?
Je ne sais pas s'il y a des Israélites qui font un culte à Jésus. I don't know. Peut-être, mais je ne sais pas. En tout cas, ceux que je connais, ceux qui sont autour de moi, ne le font pas. Non. Let me show you something. Let me show you something. On va avant qu'on touche le sujet, on va dans le livre, let me show you something, de 1 Chronique. 1 Chronique au chapitre 29. Ok? 1 Chronique au chapitre 29. Ouais. Regardez ceci. Ok? Je vais lire le verset 20. David dit à l'assemblée, bénissez donc Yahweh, votre Dieu. Comme c'est traduit comme ça. Et toute l'assemblée bénit Yahweh, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée, ils s'inclinèrent. L'assemblée, ils s'inclinèrent. Le verbe s'incliner, et se prosternèrent devant qui? Devant Yahweh. Toute l'assemblée s'est prosternée et s'est inclinée devant Yahweh et devant le roi. Donc le verbe s'incliner, prosterner, ou dans d'autres versions, de worship, est appliqué à Dieu et au roi. Est-ce pour autant dire que le fameux roi a reçu le même respect ou la même adoration ou le même culte que Dieu? Non. Peu importe que vous allez dans les langues ou quoi que ce soit, les expressions, les verbes sont appliqués à la fois à Dieu et au roi. Ouais. Donc, est-ce que le fait que, parce que s'incliner là où s'agenouiller ou se prosterner, ils l'ont fait devant le roi, ils l'ont fait devant Dieu, ça s'applique à Dieu. Mais ce n'est que en rentrant dans la connaissance de la culture et dans la perception, dans la pensée profonde du peuple, que vous allez départager l'acte. Right? Non. Plusieurs personnes pensent que dire que Jésus est le sauveur est une hérésie. Plusieurs personnes pensent que la notion du sauveur est une notion qui ne s'applique qu'à Dieu exclusivement. Cependant, je vous pose la question. Si il y en a qui disent que c'est Dieu qui est leur sauveur, yeah, oh praise, nous le savons. Mais il vous a sauvé de quoi? Il y a toujours Corona. Vous êtes toujours dominé. Vous êtes dans cette réalité. Voilà, voué au péché. Et il vous a sauvé de quoi? Ou vous êtes dans une attente d'un espoir futur qui va vous sauver. Et même cette notion de sauver, là, on reviendra dessus. Et toujours dans le même ordre d'idées. Apparemment, selon comment est-ce que plusieurs personnes vont comprendre, en voulant nier la mission salvatrice du Christ, on va utiliser des préceptes comme quoi personne ne mourra pour les péchés des autres, tout ça. On reviendra dessus très très calmement et on va vous expliquer. Si c'est ce que la Bible dit, non pas nos positionnements, nos perceptions, si c'est ce que la Bible dit, voilà, on va bien lire. Ouais. Donc, quand je prends un Chronique, verset 29, le chapitre 29, verset 20, comment est-ce que j'arriverai à dissocier l'inclinaison ou la prosternation qui sont faites devant Dieu et devant le roi?
si je ne rentre pas dans la culture de ce peuple et dans la perception, bien que l'acte, le mouvement est appliqué à deux entités. Il y a des choses que les gens doivent arriver à comprendre. Dieu, il ne va jamais partager sa souveraineté. Ouais. Il ne va jamais la partager. Dieu ne va jamais partager sa majesté. Il ne va jamais partager ça. Donc, essayons d'avoir une perception ouverte dans la compréhension de la narrative générale des Écritures. Et let's be humble. Soyons humbles face à cette vérité. Now, je vais vous montrer que la notion du salut ou du sauveur est une notion qui commence par le Père et le Père va procéder par une délégation de cet élément-là dans différents offices. C'est-à-dire dans sa réalité, plusieurs personnes ont été appelées pour être des sauveurs de son peuple. Et ceci dans différents départements ou différents offices. Now, et le Créateur lui-même est l'ultime élément ou le maître absolu qui va initier toutes ces choses-là. Mais la notion d'être sauveur ne lui est pas exclusive. Je vais vous montrer que la matriarche Déborah, non seulement elle est considérée comme une déesse, c'est-à-dire le féminin de Dieu, mais elle est aussi dans le panthéon, c'est-à-dire parmi les dieux. Elle est aussi dans le panthéon des sauveurs d'Israël. Non. Je vous montre encore un autre élément. Vous devrez ouvrir votre intelligence. Je prends le psaume 82. Ok? Psaume 82, verset 1er. Psaume 82, verset 1er. Cantique d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée du Tout-Puissant. Dieu se tient dans l'assemblée du Tout-Puissant. Et au milieu des dieux, il rend son arrêt. Qui est Dieu ici? Qui est le Tout-Puissant ici? Et qui sont les dieux ici? Vous allez en hébreu. Dieu, ça va être le même terme. Al-Hayam, Elohim, ça va être le même terme. Mais est-ce que vous pensez sincèrement, malgré que c'est le même terme qui est utilisé pour s'appliquer à des entités différentes, ce n'est que par l'intelligence et le contexte qu'on se rend compte qu'en réalité, il ne s'agit pas de la même entité, malgré que le même terme est appliqué. Qui est Dieu? Qui est le Tout-Puissant? Qui sont les dieux? Ouais. Non. Regardez ceci.
Regardez ceci. Plusieurs personnes vont maintenant aller prendre Ésaïe chapitre 43 et rendre cela, cette notion du sauveur, une exclusivité ou un concept qui ne doit exclusivement être appliqué qu'à Dieu. Mais attendez, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne par délégation. Les gens viennent ici et vous disent, oui, je viens parler de la part de Dieu. Les prophètes. Si Dieu voulait parler au peuple, pourquoi il ne parle pas lui-même? Directement, tout le monde entend. Pourquoi il parle au travers des gens? Pourquoi il parle au travers des anges? Et quand ces anges-là viennent, ils se présentent dans certains cas comme Dieu. Ainsi parle Dieu, ou Dieu dit ceci, l'ange de l'Éternel. Vous avez comme une forme de confusion. Ça veut tout simplement dire quoi? Quand un individu ou une entité reçoit une mission ou une prérogative de la part du Créateur, il est une représentation directe. Même si c'est un prophète, il dit et Dieu dit. C'est des concepts faciles à comprendre. Right? Non, regardez ceci. Nous prenons Ésaïe, chapitre 43. Ok, verset 11. Ésaïe, chapitre 43, verset 11. Alors, peu importe les versions que vous allez prendre, c'est moi qui suis, en tout cas par rapport à cette version, Yahweh, je ne fais pas des débats, Yahweh, Yahoo, Yahweh, whatever, that's no, parce que ça c'est un argument, on va dire, purement linguistique, tout ça là. That's not the case. Let's just make things simple, ok? Vous pouvez mettre Dieu, whatever, that's no, parce que moi je suis très spécifique quand il s'agit de faire un débat ou présenter un argument. Si c'est un argument linguistique, voilà, textuel, voilà, doctrinal, we go there, ok? Non, je vais lire par rapport à ce qui est écrit ici. C'est moi qui suis Yahweh. Il n'y a point de sauveur en dehors de moi. Ok? Voilà. Quand nous sommes allés à l'école, on peut lire, on nous a appris à lire, mais on nous a aussi appris ce qu'on appelle par la compréhension de texte. Il n'y a point de sauveur en dehors de moi. En réalité, s'il faut faire une analyse textuelle de ce que nous lisons, même avant d'aller en hébreu, pour voir quel est le mot hébreu qui est utilisé là-bas. Cette phrase-là veut tout simplement dire, s'il faut qu'il y ait un sauveur, ce sauveur viendra que de ma part, parce que je suis le sauveur ultime. En dehors de moi, personne ne peut se présenter devant vous pour dire que je suis le sauveur. Est-ce pour autant dire que la notion d'être un sauveur ne s'applique qu'à Dieu exclusivement? Non. Parce que cette notion d'être un sauveur va s'appliquer aussi pour des hommes qui vont recevoir de ce Dieu-là ou du Créateur une mission du salut. Beside me. Dans d'autres versions, on dit sans moi, sans moi, sans moi. Je vais juste essayer de voir if I can find it. Alright, hold on. Je prends par exemple ici, là. Vous pouvez aller en hébreu, voilà, ok. Je prends par exemple la version Nouvelle Bible Seconde. Nouvelle Bible Seconde dit, c'est moi seul, qui suis le Seigneur.
hors de moi. Hors de moi. C'est lui qui est au contrôle de cet office-là. Tout comme il y a une certaine hiérarchie dans la création. Dieu, par exemple, dans la hiérarchie des anges, il y a plusieurs groupes et chacun reçoit une mission particulière. Il vous dit, hors moi, hors moi. Dans la version Nouvelle Bible Seconde, hors moi, il n'y a pas de sauveur. Hein? Hors lui, il n'y a pas de sauveur. Vous retrouvez la même expression dans Ésaïe chapitre 44, le verset 6 au verset 8, et aussi dans Osée chapitre 13, verset 4. Alors, si quelqu'un prend ce fait et dit que oui, ben, il n'y a que Dieu qui sauve, en réalité, Dieu n'aurait pas besoin d'utiliser des hommes pour accomplir sa mission. Il le ferait tout seul. Or, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne par délégation de pouvoir et de compétences. Et je vais vous le prouver. Et vous allez comprendre que dans cette dimension-ci, il y a plusieurs sauveurs qui sont passés dans Israël. De la même façon, lui, il est le sauveur ultime, mais il y a aussi le sauveur en chef, dans une hiérarchie, dans un office, parce que la plupart ne comprennent pas les dimensions les plus élevées des Écritures. C'est un livre qui est mystique, qui est codé, qui est mystérieux. Il ne suffit pas juste de lire. Vous devrez être capable de déchiffrer les mystères. Vous devrez être capable de déchiffrer le caractère ésotérique des choses. Mais on n'en est pas là. Voilà. Regardez ceci. Regardez ceci. Le terme qui est utilisé pour dire sauveur, c'est ce terme-là. Yasha. Et c'est comme ça aussi que certains de mes frères appellent Jésus Yasha. Yashai. Voilà. Ça veut tout simplement dire sauver, sauveur. Maintenant, on va aller voir si ce terme-là est une exclusivité que de Dieu lui-même. On va aller le voir. Alright? Non. Je vais dans 2 Rois. Même ici. Je vais juste utiliser n'importe quelle Bible pour voir. 2 Rois. Was the chapter 13. Ok. Ah. Dieu seul sauve. Ok, on va voir. Verset 5. Et Yahweh, ou Dieu, donna un libérateur à Israël. Un sauveur. Je vais vous dire, Dieu va envoyer des sauveurs, et tant que des guerriers, des hommes aguerris dans le combat, ils vont avoir le statut de sauveur. Le terme qui est utilisé là, libérateur, c'est le même terme qui est utilisé dans tous les versets, ou dans Ésaïe chapitre 43, verset 11, Ésaïe 44, verset 6, verset 8, Osée chapitre 13, verset 4. C'est le même terme qui est utilisé, Yasha. Libérateur. Now, let me go to the English. Let me see. Ok. Ok, attendez. Je vais juste aller dans... pour utiliser la Strong. Ok. Donc, on a pris 2 Kings. Hold on. 2 Kings, chapitre 13. Let me just do this. Ok. Et le verset 5. Right? Now. And the Lord gave a Savior. Et Dieu
donna un sauveur. Dieu a donné un sauveur. Non, le terme qui est utilisé là-bas, c'est Yasha. Ok? Le terme sauveur ici, comme vous pouvez voir, ça reste Yasha. Mais c'est un sauveur. Mais qui donne ce sauveur-là? C'est Dieu. Donc, pensez que le terme sauveur, ça s'applique exclusivement à Dieu. Vous avez peut-être une certaine limite dans la compréhension de comment est-ce que ce Dieu-là fonctionne ou opère avec ses créatures et sa réalité. Non, avant que je touche à Déborah, ce que vous allez remarquer, c'est que la plupart des gens qui vont recevoir la notion ou la mission du salut vont être aussi considérés ou aussi avoir plus ou moins une prérogative de divinité. Ils vont être aussi des dieux. And I'm gonna prove that to you dans la parole. Est-ce que parce qu'un homme est dit être Dieu et sauveur, vous pensez que c'est un scandale biblique? Non, c'est un scandale par rapport à votre compréhension. And let me prove this to you according to the scripture. Ok, I'm gonna prove that to you. Je prends un exemple. Moïse, il fut Dieu et il fut aussi un sauveur d'Israël. There's nothing wrong with that. Ok, let me prove that to you. On va dans Ésaïe, chapitre 19. Ok? Ésaïe, chapitre 19. Prenez vos versions en français, ça va dire libérateur. Dans d'autres versions, ça va dire sauveur. Ésaïe, chapitre 19, verset 20. Ok? Simple. Non. Il dit, et il leur donna un signe. Quand ils crièrent, ok, whatever, in the land of Egypt, quand ils crièrent à Dieu à cause de leur oppresseur, qu'il leur envoya un sauveur, a great one, qui devrait les sauver. That great savior, vous voyez le terme savior, Yasha, vous lisez en français, c'est libérateur, en parlant de la personne de Moïse, que Dieu a envoyé, il avait le statut de sauveur. Right? Ce Moïse-là, qui va avoir le statut de sauveur, Dieu va faire de lui aussi un Dieu. C'est choquant? Non. Exode. Ok? Exode. Simple. Il a été fait, envoyé comme étant sauveur, et dans sa mission du salut du peuple d'Israël, il va recevoir la prérogative d'être un divin par rapport à son adversaire en face. Exode chapitre 7, verset 1. Et Yahweh dit à Moïse, vois, je fais de toi un Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. What is wrong with that? Faire de lui un Dieu, un pouvoir. Mais le même terme Dieu là, c'est toujours le même terme quand il s'agit du Créateur. Ça ne change pas. Mais en ce moment, on ne va pas dire parce que Moïse est considéré ou est fait Dieu, mais déjà il est fait Dieu par Dieu lui-même. Donc on ne peut pas dire qu'il est devenu Dieu au même pied d'égalité ou égal au Créateur. No way. Qui pense comme ça? Les Israélites ont crié et Dieu leur a envoyé un sauveur. Mais pourquoi Dieu a besoin d'envoyer un sauveur si c'est lui-même qui doit sauver les gens? Pourquoi lui-même il ne vient pas, il sauve? Dieu fonctionne toujours par délégation d'énergie. Il va venir dans cette réalité faire quoi? Faire quoi? Dieu va venir dans cette réalité faire quoi? Ouais. Donc, quand les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle par les déclarations de supériorité. Quand Dieu dit, je vais vous donner un précepte, et
J'estime que je parle à des gens intelligents. Je vais vous donner un précepte. Il y a ce qu'on appelle par les déclarations de supériorité. Où vous voyez, par exemple, Dieu faire des déclarations tout simplement pour montrer sa majesté, sa souveraineté, son pouvoir. Et qu'il est au contrôle de tout. Regardez ceci. Regardez ceci. Un verset simple. Ok? Simple. Je prends par exemple Exode chapitre 4. Faites très attention avant que je touche à la matriarque Déborah. Exode chapitre 4. Ouais? Verset 35. Ces choses ont été montrées afin que tu connaisses que c'est Yahweh qui est Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Ok? Dieu vous dit qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Est-ce que ça veut dire en dehors de lui qui est considéré comme Dieu là, il n'existe pas d'autre Dieu? Non, c'est une déclaration de supériorité. Ok? Parce que il y a d'autres dieux. Il n'est pas le seul à être considéré comme Dieu. C'est-à-dire la notion de Dieu n'est pas une exclusivité à Yahou ou à Yahweh ou à Yahweh. Ce n'est pas une exclusivité. Alors, si je prends ça et que je considère que la notion de divinité est une exclusivité à ce Yahweh là ou à ce Yahou ou à ce Yahoua, je ne fais que me mentir à moi-même. Ok? Mais cependant, quand je me place dans ma considération ou dans ma foi ou dans ma croyance ou dans ce que je considère comme Dieu, quand je place cela à Yahweh ou à Yahou, peu importe, ça veut tout simplement dire, pour moi, les autres n'existent pas. Et quand lui, il dit, en dehors de moi, là, il n'y a point d'autre que lui, il fait ce qu'on appelle par une déclaration de supériorité. Je suis là, les autres, c'est n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que cette notion-là ne peut pas être appliquée à d'autres. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des préceptes pour que vous compreniez. C'est une question de compréhension. Élargissez votre compréhension des textes. Sinon, vous devenez très restrictif. Regardez ceci. Regardez très très bien. Ok? Je vais prendre ce précepte. Je vais dans 1 roi. Let me try this. 1 roi chapitre 8. Let me see. 1 roi chapitre 8. Qui dit la même chose? Hein? C'est Dieu là qui parle. Ok? Voilà. Je prends le verset 59. Que mes paroles de supplication que j'ai prononcées devant Yahweh soient proches de Yahweh, notre Dieu. Yahweh, notre Dieu. Ce Yahweh-là, qui est notre Dieu, n'est pas forcément le Dieu des autres peuples. Ok? Donc, quand ce Yahweh-là dit, en dehors de lui ou sans lui, il n'y a pas d'autre Dieu, il fait ce qu'on appelle par une déclaration de supériorité. Ça ne veut pas dire, dans la considération générale de cette réalité, il est le seul Dieu. Non. Simple. Non, regardez ceci. Que mes paroles de supplication que j'ai prononcées devant Yahweh soient proches de Yahweh, notre Dieu. Notre Dieu. Pas le Dieu de tout le monde. Mais même dans la Bible, on vous dit, le Dieu d'Israël, you go to have understanding. It's simple. Nuit et jour, pour que, selon le besoin de chaque jour, il fasse droit à son serviteur et à son peuple, afin que tous les peuples de la terre sachent que Yahweh est Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Non, on va voir si dans les peuples de la terre, il n'y a pas d'autre Dieu. Si nous voulons comprendre que la notion de Dieu est une exclusivité, non. Le Dieu des Israélites, que les Israélites que nous considérons comme étant le créateur
de toutes choses, s'il s'identifie en tant que Yahweh, Yahweh, whatever, ok, il n'est pas considéré comme tel pour d'autres peuples. Et la parole va vous dire que les autres peuples-là ont aussi leur Dieu. Je ne vais pas inventer, mais c'est ce que la parole aussi va illustrer. Donc, quand Dieu dit, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu, il fait ce qu'on appelle par une déclaration de supériorité. Je suis le créateur. Ceux qui sont là, c'est des conneries. C'est tout ce qu'il veut vous illustrer. Regardez ceci. Regardez ceci. Nous allons prendre Michée. Ok? Michée chapitre 4. Michée chapitre 4. Le verset 5. Sachant qu'au préalable, si nous prenons la considération ou la compréhension de savoir que il n'existe pas d'autre Dieu que Dieu lui-même. Alright? Comment nous allons expliquer Michée plutôt chapitre 4 verset 5 qui dit car tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Pendant ce temps, on dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Mais chaque peuple a son Dieu. Donc quand Dieu dit en dehors de moi, il n'y en a pas d'autre, il fait ce qu'on appelle par une déclaration de supériorité. C'est comme les Ivoiriens disent il n'y a pas l'homme. Quand un Ivoirien dit il n'y a pas l'homme, est-ce qu'il veut vous dire qu'en face, il n'y a pas un homme? Il veut tout simplement dire il n'y a pas la diversité en face de moi. That's what it means. Ce sont les figures de style. C'est des choses que vous apprenez en classe élémentaire à l'école. Et quand vous n'arrivez pas à comprendre une figure de style, vous devenez très restrictif et vous bloquez les autres portes de compréhension. Non. Regardez ceci. Regardez ceci. Dieu est le seul sauveur. Regardez ceci. Je vais vous montrer même une prophétie future. Malgré que Dieu soit l'ultime sauveur, il envoie toujours des sauveurs. Ok? Regardez ceci. Je vais dans... Let me go to the book of Obadiah, Abdias, yeah? Le chapitre 1. Ok? Je vais lire le verset 21. Le dernier verset. Prenez vos versions en français, whatever, en hébreu, whatever. Prenez ça. Abdias, chapitre 1. Le seul chapitre. Le verset 21. Un Savior et des libérateurs et des sauveurs viendront sur la montagne de Sion pour juger Isso. Et le royaume sera au très haut. Et des sauveurs. Plusieurs. Yasha. What is going on? Des sauveurs. Plusieurs. Mais c'est Dieu seul qui sauve. Pourquoi il envoie encore des sauveurs? Et vous allez penser que quand les gens disent que ce Jésus-là est un sauveur, c'est une hérésie. Who are those people? Qui sont ces gens-là? Qui sont ces fameux sauveurs-là? Who are they? Come on, guys. Je vais vous parler maintenant de la matriarche Déborah, qui est une déesse, selon les Écritures, si vous considérez le féminin de Dieu, qui est une déesse et qui va aussi être considérée comme quelqu'un qui va avoir le statut de sauveur. Je ne vous raconte pas des bêtises, vous allez voir ça vous-même dans vos Écritures. Et vous avez comme l'impression que beaucoup de gens sous-estiment la position de la femme dans la réalité de la création du Père et même dans Israël. Que l'on veuille ou non, Déborah, là, elle était juge en Israël. Une femme, juge en Israël. Voilà, une femme, je répète, Déborah, une femme, juge en Israël. Madébo, juge en Israël. Que vous l'aimez ou pas, une femme qui s'appelait Déborah, elle était juge en Israël.
Non, on va dans le livre des juges. Ok? On va dans le livre des juges. Regardez ceci. Que j'aille juste en français. Gonna see this. Ok? Livre des juges. Ok? Chapitre 3. Right. Now. Verset 9. Les enfants d'Israël crièrent vers Yahweh. Et Yahweh leur suscita un libérateur, un sauveur, un sauveur. Le terme libérateur là, c'est Yasha, sauveur. C'est Dieu qui suscite. Mais pourquoi Dieu va susciter si c'est lui-même qui est l'unique sauveur? C'est-à-dire la notion de sauveur là, c'est-à-dire c'est lui-même qui doit faire ça. Pourquoi il ne vient pas directement? Parce qu'il fonctionne par délégation. What is difficult here to understand? Les enfants d'Israël crièrent vers Yahweh. Et Yahweh leur suscita un sauveur, un libérateur. Othaniel, le terme libérateur là, c'est sauveur. Ok? Let me just go to I'll show you. The book of Judges. Chapter 3. Oh, hold on. Écris ça en français. Oh, come on. Chapter 3. Cool. Non, le livre. Voilà. On prend le verset. Are you okay? The book of Judges, okay? Chapter... Where is it? Chapitre 3, on va lire le verset 9, okay? Now, when the children of Israel cried unto the Lord, and the Lord raised up a deliverer. Le libérateur là, ou le deliverer, ça veut tout simplement dire Yasha, un sauveur. C'est qui le lève? C'est Dieu. So what is the big deal there? Mais si c'était une exclusivité de Dieu, pourquoi lui-même il ne vient pas, il sauve directement? C'est que toutes les personnes qui vont se présenter dans cette réalité avec la prérogative d'être sauveur, la gloire est toujours rendue à l'ultime sauveur qui non seulement te donne le pouvoir, la capacité d'exercer cette mission. Ouais? Non, le verset 15, think so. What does it say? All right? Now, but when the children of Israel cried unto the Lord, and the Lord raised them up a deliverer, un autre, Ehud, un sauveur. Vous allez comprendre que même les juges étaient des sauveurs. Et Déborah aussi, là, qui est considérée comme un juge, ok, elle est dans le panthéon des sauveurs d'Israël. Non seulement elle est juge, ok, elle est aussi une déesse. C'est-à-dire, elle avait le statut de pouvoir de Dieu. You wanna see that? Vous voulez voir ça selon les Écritures? Je prends d'abord le verset 2 au chapitre, chapitre 2 au verset 16. He reads. Now, ok? Néanmoins, le Seigneur éleva des juges qui les délivraient ou les libéraient ou les sauvaient entre les mains de leurs oppresseurs ou those that spoiled them. Alright? Donc, il a élevé des juges. Déborah était juge ou pas? On va prendre ce précepte au chapitre 4, verset 4. Ok? Et Déborah, non seulement elle avait beaucoup de prérogatives. Donc, elle est non seulement prophétesse, ok? Elle va être encore juge.
Et elle va être encore une déesse. That is a lot. C'est beaucoup pour une femme. Oh, praise be to the Most High. Une femme juge. Waouh. Elle est encore prophétesse. Waouh. Et elle va encore avoir le statut de déesse. Waouh. Maintenant, on va vous montrer la notion de déesse de Déborah. You're gonna read your Bible, you're not gonna see it. Ok? Mais je vais vous le prouver selon les Écritures. Allons dans Exode. Ok? Exode, chapitre. Where is it? Exode chapitre 21. Think so. Ok? Let me. Non, 31. Exode chapitre 21. Now. Hold on. Exode chapitre 21. Donc, considérez que Déborah, elle est juge, ok? Elle est prophétesse, ok? Et je vous montre ici, ok, qu'elle est aussi quelqu'un qui est considéré comme étant une déesse ou Dieu au féminin, ok? Non. Regardez ceci, le verset 6, ok? Le livre d'Exode, au chapitre 21, ok? Au verset 6. Non. Il est dit, Dan et son maître. Dans les versions françaises, on dit, alors son maître le conduira devant Dieu. Non, dans d'autres versions, on dit, il va les conduire devant les juges. Quand on vous dit devant Dieu, là, il ne conduit pas devant Dieu, devant les juges. Then his master shall bring him unto the judges. Ok? Il va l'emmener devant Dieu. Ok? Maintenant, je vais vous montrer. Hold on, let's just go this. Je ne sais pas quelle version de Bible les gens utilisent. Non, let me just double check. Ok? Exode, chapitre 21. Verset 6. Ouais. Devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu. Non. Quand vous voyez dans, par exemple, la version rabbinat, du rabbinat français Zadokhan, on vous dit devant le tribunal. Et le tribunal, c'est là où il y a des juges. Ok? Non. Version de Darby. Et son maître le fera venir devant les juges. Vous voyez? Devant les juges. Vous voyez? Voilà, les juges. On prend la version Samuel Cayen. Son maître le fera approcher devant les juges. Version Martin, devant les juges. Version King James, devant les juges. Version Pierre-Robert Olivietan, devant les juges. Le terme juge là-bas, c'est Allah-Hayam, qui peut être traduit par Dieu. C'est pour cela, dans d'autres versions, il traduit seulement par Dieu. Right? Donc, par ricochet, ok? Vous prenez Déborah, right? Qui est prophétesse, qui est juge. Et les juges étaient considérés comme des dieux. Right? Et
quand vous prenez le Christ, vous voulez dire non, il ne peut pas être un sauveur. Mais Dieu, là, Dieu vous a sauvé de quoi, là? Dieu, pour l'instant, là, il vous a sauvé de quoi? Il vous en fera encore des sauveurs. Il vous a sauvé de quoi? Non, c'est pas fini. All right? Let me just take this. All right? Let me go to the book of Nehemiah. Néhémie. Néhémie chapitre, think. Right. Non, chapitre 9. OK? Néhémie. Oh, what's going on? Chapitre 9. OK? Néhémie, chapitre 9. On prend le verset 27. Je vais juste vérifier dans les versions françaises comment c'est traduit. Néhémie, chapitre 9, verset 27. 27. OK, ça dit quoi? Ouais? Non. Dans la plupart des versions françaises, ok, ils disent, alors, vous les abandonnâtes entre les mains de leurs oppresseurs qui les opprimèrent, mais au temps de leur oppression, ils crièrent vers vous, et vous les entendus du haut du ciel, et de votre grande miséricorde, vous leur donnâtes des sauveurs. Thou gavest them saviors. C'est Dieu qui donne ses sauveurs. De la même façon, il a donné Jésus comme étant sauveur d'Israël. Il va avoir dans l'office des sauveurs plusieurs sauveurs. Et dans un office, il y a toujours un ordre hiérarchique. Il va avoir des sauveurs qui sont venus en Israël étant que des guerriers. Il va avoir des sauveurs étant que on va dire des juges. Mais il va avoir le sauveur ultime qui va être la consécration de tout. Et c'est ce que nous allons tenter d'expliquer plus tard. Donc, dire que je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu, c'est une déclaration de supériorité. Est-ce que vous comprenez? C'est une déclaration de supériorité. Voilà. Vous croyez à Yahweh, les autres là croient à d'autres choses. Et pour eux, ces dieux-là existent. Mais notre Dieu, quand il fait cette déclaration, il dit, voilà, I'm the only one. I'm the only one. C'est une expression de supériorité. Comme chez mes frères en Côte d'Ivoire, on dit, il n'y a pas l'homme. Ça ne veut pas dire qu'en face, il n'y a personne. Non. Oh, praise be to the Most High. Donc, Déborah, là, étant juge, les juges sont considérés comme des dieux. Vous lisez Exode, chapitre 21. Ok? Le verset 6 vous le dit. Alright? Let me just go there again before we finish. Donc, dans le panthéon des sauveurs, il y a eu des juges. Dans le panthéon des sauveurs, il y a eu des guerriers. Mais il y a toujours un sauveur ultime. Alright? Verset 6. Dan et son maître le ramènera chez les juges ou devant le tribunal ou devant Dieu. Le terme juge ici, là, c'est Allahayam. Ok? Le terme juge, ok? C'est, comme vous pouvez voir, Elohim. Le terme juge, c'est ça là, Elohim. Strong's H430, entry 1. Eloach. Hein? Eloach. C'est ça là qu'on dit. Second entry, Et ce terme, Elohim. the rulers
Elohim. And the third entry, Eloach. Eloach. Et ce même terme-là peut aussi être appliqué bibliquement. Ça s'applique aux juges, ça s'applique aux anges. Mais est-ce que quand un juge est considéré ou il y a c'est-à-dire le même mot est utilisé pour identifier un juge, ça fait du juge Dieu au même pied d'égalité que le Créateur, ou ça rend le juge divin au même pied qu'un ange? Non. Or, pourquoi le juge est considéré comme étant Dieu? Tout simplement parce que le juge a la loi de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu que le juge exécute. Et ça fait de lui un Dieu. That's the understanding. Simple. On va sombrer sur quoi? Voilà. Donc, Déborah Madebo, elle était une déesse parce que les juges sont considérés comme des juges, des dieux. Elle était une prophétesse, ok? Mais en dehors du fait qu'elle soit prophétesse, étant juge, les juges étaient des sauveurs. Right? Now, if you don't have this understanding, les frères et sœurs, apprenez le langage biblique. Ça va vous aider. Apprenez le langage biblique. Apprenez les figures de style biblique. What are you going to say? Non, 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 non. Voilà. Plaise au Très-Haut. Je reviendrai. Plaise au Très-Haut qu'il me prête vie. Je reviendrai pour toucher à la notion personne ne peut mourir, chacun mourra de son péché. Plaise au Très-Haut qu'il me donne l'intelligence, je vais expliquer ces choses-là. Que souvent, l'idée qu'on en fait, ce n'est pas ce que les Écritures illustrent. En tout cas, selon ce que je comprends. Right? Voilà. Plusieurs de nous croient que David va revenir et il sera établi roi. Plusieurs de nous croient que David va revenir pour nous sauver. Il y a des gens qui croient comme ça. Ouais, so what's wrong with that? Ok? Et plusieurs des gens qui viennent, qui disent oui, Jésus ceci, Jésus cela, blablabla, blablabla, faux Jésus, faux. Mais oui, non. Oui, non, on connaît tout ça. Est-ce que vous êtes sûr là, que comme certains d'entre nous tiennent avec une estime surdimensionnée, les gens comme les Abraham, les gens comme les Moïse, les David, les rois Salomon. Est-ce que je vais vous dire, ok? Archéologiquement parlant, écoutez très bien ce que je veux dire. Scientifiquement parlant, ok? Archéologiquement parlant, il est plus difficile de prouver l'existence de Moïse, l'existence d'Abraham, Noé, Salomon, voilà. Je dis bien, je dis pas impossible. Il est difficile de le faire que de prouver l'existence de Jésus. Mais quand je parle de Jésus, je ne parle pas du petit blanc, non. C'est-à-dire, si on est dans une classe, vous et moi, on nous donne ce devoir-là, on dit voilà, vous avez le choix, prouvez-nous l'existence de Moïse, Salomon, Abraham, tout ça là, et de Jésus. Moi, je choisis Jésus, j'aurai beaucoup plus de facilité de ramener des éléments que vous n'allez l'avoir. Right? Be humble. Be humble. Les Écritures sont simples. Que celui qui a une dimension élevée vienne présenter les Écritures. Celui qui a une petite dimension,
Chacun reçoit selon la mesure que le Très-Haut déverse en lui. Avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Donc, allez utiliser les chapitres comme Ésaïe 43, verset 11 et penser que c'est une exclusivité. UK est né peut-être un peu wrong, peut-être pas correctement. Le Très-Haut fonctionne par délégation. Il a des anges, ok? Voilà, quand le Très-Haut veut ramener une calamité, il va utiliser soit le feu, mais ce sont des entités. Pourquoi lui-même il ne vient pas comme ça là? Ce sont les manifestations de son pouvoir. Et quand un tsunami vient pour faire peut-être un jugement, ou un feu pour faire peut-être un jugement, ou une sécheresse, ou je ne sais pas, une canicule, ces entités-là, ok, représentent le Très-Haut. C'est ce que les Écritures disent. Parce que ces entités obéissent à son commandement. Right? C'est ce que les Écritures disent. Donc, c'est facile. C'est simple à comprendre quand vous faites les choses simples. Alright? Dieu est l'ultime sauveur. Mais cependant, il délègue cette notion-là, cette compétence, ces prérogatives-là à des individus, à des anges, à des entités, pour qu'ils viennent établir ce fait-là, ou cette action. That's how it works. Il a utilisé les juges, comme les Déborah, pour apporter le salut, et c'était considéré comme des dieux. Pas parce qu'ils étaient égaux au Créateur, mais tout simplement parce qu'ils avaient la loi du Créateur qui était l'expression de sa volonté, de Fils lui-même. Simple. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.